Ses parents étant décédés, elle resta seule avec sa sœur. Les deux sœurs convinrent que l'une d'elles partirait en France pour poursuivre ses études, tandis que l'autre travaillerait pour subvenir à ses besoins. Puis, elles échangeraient les rôles 2 ans plus tard. En effet, sa sœur partit à Paris et s'inscrivit en médecine à l'université de la Sorbonne, tandis que Marie resta travailler pour l'aider. On raconte qu'elle travailla comme domestique dans une maison, où elle tomba amoureuse d'un jeune homme de la famille chez qui elle était employée. Lui aussi l'aima et lui promit le mariage. Mais lorsqu'il en informa ses parents, ceux-ci refusèrent catégoriquement et la chassèrent. Lui aussi l'abandonna. Son cœur fut brisé, et l'on dit qu'elle écrivit dans ses carnets « Il est insensé de s'attacher au désir de quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que soi ». Plus tard, Marie partit à son tour en France pour poursuivre ses études. Là, le destin lui sourit, et elle devint la célèbre scientifique Marie Curie. À Paris, elle étudia la physique et les mathématiques à la Sorbonne, où elle rencontra le savant Pierre Curie, qui devint son mari et son partenaire dans la recherche. En 1898, le couple découvrit 2 nouveaux éléments, le polonium et le radium. La découverte du radium fut une révolution scientifique, ouvrant la voie à l'usage de la radioactivité en médecine, notamment dans le traitement du cancer. En 1903, Marie reçut avec son mari et Henri Becquerel le prix Nobel de physique. Après la mort de Pierre en 1906, elle poursuivit son travail et devint la première femme à enseigner à la Sorbonne. En 1911, elle obtint un second prix Nobel, en chimie, pour sa découverte du radium et l'étude de ses propriétés. Elle ne se contenta pas de la recherche, mais mit aussi son savoir au service de l'humanité. Durant la Première Guerre mondiale, elle équipa de petites voitures de radiologie qui aidèrent les médecins sur le front et sauvèrent des milliers de soldats de l'amputation. Albert Einstein lui écrivit dans une lettre « J'ai un vif désir de vous dire à quel point j'admire votre intelligence, votre ardeur et votre sincérité. » Après sa mort en 1934, elle fut honorée en étant inhumée au Panthéon à Paris, devenant la première femme à y entrer grâce à son mérite scientifique, et elle reste encore aujourd'hui la seule femme qui y repose. Est-ce vrai que l'on a dit « En chaque femme vit une autre femme que personne ne connaît. Elle ne s'éveille que lorsqu'elle est brisée, et lorsqu'elle comprend que personne au monde ne sera à ses côtés. » Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder des gens de ton âge et de te dire « Non, mais impossible que je paraisse aussi vieille qu'eux. » Moi, c'est Marie. L'autre jour, j'attendais mon premier rendez-vous chez mon nouveau dentiste. En jetant un œil à ses diplômes accrochés au mur, j'ai reconnu son nom. Et là, un souvenir a surgi. Un beau garçon de ma classe de lycée, grand, brun, pour qui j'avais eu un faible il y a, disons, une 50aine d'années. Mon cœur a fait un bond. Et si c'était lui? Mais toutes mes illusions se sont envolées dès qu'il est entré dans la pièce. Ce dentiste chauve, ou presque, le visage creusé de rides, le dos voûté. Impossible que ce soit le même. Après l'examen, je lui ai tout de même demandé s'il avait étudié au collège de La Salle. Avec fierté, il répondit « Oui, bien sûr. Et quand en êtes-vous sorti ?»« En 1975. » « Pourquoi ?» Je restai bouche bée. Nous étions dans la même classe. Il me scruta alors longuement et finit par me demander très sérieusement « Ah oui ? Et quel cours donniez-vous à notre classe, madame ?»